petit déjeuner pas comme les autres. Ce que j'ai, c'est du mousse de lundi, des gnocchis d'hier, et ensemble ça va très bien. Juste avant que je vais quand même manger ma petite orange qui fait 500 grammes. Donc là il est 5h48, ça va, je suis prêt. Et je me suis aperçu qu'il fallait que je parte un peu, enfin j'étais pas obligé de partir aussitôt, je suis pas obligé d'arriver à 7h au lycée, vu que j'ai déjà imprimé ce qu'il faut, et que le reste est prêt. Donc je vais essayer de prendre mon temps ce matin. J'ai 4 heures de cours, 1 heure de terminale et 3 heures de TP. TP que j'ai déjà fait 4 fois, parce que j'ai 3 classes de seconde. Et cet après-midi pas cours. Un jeudi sur 2, j'ai pas cours l'après-midi. C'est parti, le temps de perdre un petit peu de temps sur internet, comme souvent. Petite chose, cette nuit j'ai appris que ma mère a reçu le colis que j'ai envoyé pour Noël. Sachant que je ne l'ai pas envoyé fin décembre, j'ai envoyé le 7 décembre. Il est arrivé le 18 mars. En ce moment en Calédonie c'est assez compliqué. Et les colis mettent pas mal de temps. Voilà. Bon, c'était la petite bonne nouvelle de la nuit. Ah, j'oubliais complètement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des pâtes, oui, mais version light. D'accord ? Là, ça fait 3 jours. Ça commence à être bien. Enfin, light, je vais essayer d'en faire une sans farine de blé et l'autre sans farine tout court. Dans ma tête, ça rendait bien. On verra ce que ça peut donner. Au pire, l'expérience peut être sympa. Je devais prendre mon temps pour arriver pas trop tôt et je suis arrivé à 7h03, sachant que les cours commencent à 7h40, 45. 40 première sonnerie, 45 deuxième sonnerie. J'ai le temps de peaufiner les exercices qu'il y avait à corriger pour aujourd'hui, mais bon, après, c'est fait. Combustion. Donc là, j'ai des terminales STI 2D, dont l'épreuve de physique de fin d'année a été annulée, c'est du contrôle continu. Donc, on essaye de les tenir au cours le mieux possible, mais c'est pas forcément évident. Ce qui est bien cette année dans l'emploi du temps, c'est qu'à aucun moment j'ai par exemple 1 heure de cours, 1 heure de trou, 1 heure de cours. J'ai que des blocs de cours, soit matin ou après-midi. Donc au pire, je fais l'aller-retour à midi chez moi. Mais sinon, je viens, je fais mes cours dans la foulée, j'ai 4 heures d'affilée, après je rentre. Au moins ça c'est pratique. Le TP, c'est dans la continuité de ceux qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant. On avait décrit la trajectoire de cette balle dans différents référentiels. La semaine dernière, on avait fait du pointage vidéo sur le logiciel Lattice Pro. Vous vous en souvenez ? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce document qui contient toutes les coordonnées des points pour tracer la trajectoire et on va essayer de les analyser et de faire des petites choses en Python. Vous avez dû voir en SNT un petit bout de programmation en Python, d'accord ? Même si vous n'avez pas vu beaucoup, là, non. Là, c'est pas à pas, vous n'avez pas tout le code à écrire, vous avez des petites lignes à compléter à différents endroits. Il y a des journées en cours où tout se passe très bien, et il y a d'autres journées, mais bon, on n'est pas là pour ça. On va faire la cuisine. À midi, le principe, et pour la journée, ça va être de faire des pâtes différentes. Et comme j'avais dit ce matin, ça va être des pâtes sans gluten, ou sans farine de blé, je crois. Donc je vais prendre un petit mélange de farine que j'avais sous la main. J'ai toujours plein de farine ici. J'ai du sarrasin, je crois qu'il est principalement sans gluten. Peut-être qu'il y en a un petit peu, mais c'est pas le pire. En tout cas, c'est pas de la farine de blé, donc au pire, ça passe. Farine de riz blanc et fécule de tapioca, de manioc. Et donc, je vais faire un petit mélange. Il ne faut pas que j'en fasse trop parce que le but, c'est de faire une salade. Une salade de pâtes. Ça ne vend pas du rêve, une salade de pâtes, mais je peux rajouter d'autres petites choses et pas mettre trop de pâtes. Et pas faire que pâtes là. Si je mange des légumes, ça sera très bien aussi. Donc, on passe au mélange. Donc, je ne sais pas trop, mais je vais mettre un peu moins de 30 grammes de chaque, à peu près. Et le tapioca qui va apporter ce côté un petit peu caoutchouteux que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément pour tous les palais. Avec ça, une pointe de sel et on va partir sur un œuf. Et là, il y a déjà trop de farine, je pense. Donc je ferai un œuf et de l'eau. Ce qui est bien au moins avec ça, c'est que la pâte ne colle pas aux parois. Le temps de faire la vaisselle, la pâte à reposer. On peut dire que j'avais beaucoup de vaisselle qui a duré 1 demi-heure. Non, c'est que je n'ai pas laissé reposer beaucoup de temps. Un peu de farine de riz. Petite histoire, j'avais déjà fait ce système de pâte pour une vidéo de décembre que je n'avais pas filmée. Enfin, que je n'avais pas publiée. De toute façon, je le redis, mais vous auriez vu une vieille italienne faire ça.
en disant oui, c'est une recette traditionnelle qui m'est donnée par ma grand-mère, de machin, ça fait 10 générations qu'on les fait, vous allez dire oh, mais c'est trop bien. Donc imaginez que je suis une vieille italienne. Voilà, à peu de choses près, ça fera des pâtes qui seront mangées un peu longues, un petit peu arrondies. C'est cool, on peut mettre de la sauce dedans, très bien. Après, à voir si ça tient à la cuisson et si ça tient aussi après dans la salade. Hop, et la petite dernière. Donc là, ce que j'ai, c'est quelques carottes râpées, un petit peu de chou. Et ce que je vais faire, c'est un petit peu comme pour un coleslaw. Je vais mettre du sel et bien malaxer pour extraire pas mal d'eau. Et ça attendrit un petit peu les légumes. On voit, j'ai déjà mouillé là. Hop, et voici les pâtes cuites et refroidies, donc rincées à l'eau froide. Franchement, elles n'ont pas une bonne tête, mais elles sont super bonnes. C'est peut-être complètement psychologique. Elles ont ce goût léger. Après avoir mangé des pâtes 3 jours avec de la farine de blé, là on a quelque chose que je trouve plus léger, sympathique. Donc là pour l'assaisonnement, j'aurais pu faire des trucs compliqués, mais il me reste du poulet aux betteraves. Et ben, ça va faire une très bonne salade. Voilà, avec la sauce tomate, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Ça rajoute un peu de viande. On aurait pu faire juste une petite sauce vinaigre, huile, tout ça. Mais là, il me restait ce poulet. Et je pense que là, on est sur une portion pour une personne. Pour le côté healthy, je vais rajouter des pousses d'épinards. Parce qu'il fallait de la verdure. Je vais essayer de faire un petit dressage sympathique. Dans une assiette qui était propre à un moment de sa vie. Je vous avoue que là, il est 13h, je commence à avoir faim. Imaginez la même chose joliment présentée. Avec une orange et on est sur un bon repas. En tout cas, c'est coloré, c'est sympa, il y a de la verdure, il y a de tout. J'aime. Donc je mangerai mon orange juste après, avoir goûté quand même. Ici, dans la famille de salade de pâtes, qui n'est pas le plat le plus excitant au monde, hein, on va pas se mentir, celle-là est très bonne. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les pâtes répondent au cahier des charges. Celles qui sont grosses et enroulées, j'ai l'impression qu'il manquait quelques secondes de cuisson. Je pense que c'est un plat de pâtes très bien pour préparer le summer body. Moi, j'aime beaucoup cette salade. Et je dis pas seulement ça parce que j'avais faim. Bref, je me prépare ça. Je me pose 2 minutes devant l'ordi et j'attaque la suite de ma journée. Et demain, j'ai un gros programme en termes de cuisine. Et c'est la journée de la semaine où j'ai 7 heures de cours. Voilà. Ah, j'ai été presque productif cet après-midi. J'ai fini le cours pour demain, les activités, tout ça. Et là, je me dis pourquoi pas faire un petit peu de jardinage d'intérieur. J'avais déjà montré ce faux terrarium parce qu'il est tout le temps ouvert. Ici avec son orchidée au milieu. Et là, c'est peut-être temps de faire un petit peu d'entretien et de découper un petit peu les plantes qu'il y a autour. Parce que l'orchidée, on la voit plus trop. Et c'est quand même elle, la reine du bocal. Hein. Et ça, je ne vais pas dire que je l'avais fait à l'arrache, mais de ce que je comprends des plantes, c'est-à-dire pas énormément. Les orchidées, ça aime bien l'humidité. Je ne l'ai pas enfermé. Ça sent bon en plus là-dedans. Je ne l'ai pas enfermé dans un terrarium, mais avec les plantes qu'il y a autour et la forme du bocal, je pense que l'humidité reste plutôt pas mal. Elle tient bien sans forcément en prendre trop soin. On vous dit souvent de faire des bains à vos orchidées. Ben, celle-là, je ne l'ai jamais sortie, je ne l'ai jamais baignée. Elle est, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, je ne sais plus où est-ce qu'elle est cette vidéo. Il y avait un substrat de mousse au milieu et de la terre autour. Comme ça, c'est pas dans de la terre, c'est dans quelque chose qui est peut-être un peu plus en hauteur. Et donc, ça c'est bien plu. Bon, j'aurais pu en laisser un peu plus, j'aurais pu en enlever encore un peu, mais bon, je vais en laisser derrière. Et là, cette orchidée, c'est la 2e fois qu'elle fleurit et elle a fait 2 branches de fleurs. J'étais refait. Parce que, voilà. Ça, bah, si ça se mangeait, j'en ferais une jolie salade parce que ça donne presque envie. Je remets ça où elle était et je peux vous montrer d'autres petites plantes qui ont bien tenu. Ici, c'est une plante qu'on nous a donnée qu'il va falloir qu'on transplante dans pas longtemps. Et il y a tout plein de petites pousses autour. Il y en a 2 ou 3 qu'on pourra remettre dans des petits pots. Mais celle-là, elle a pris, mais de manière plutôt bien. Et elle est vraiment dirigée vers la fenêtre. Ce qui paraît cohérent. C'est pas mort. J'ai mis 0 entretien, mais vraiment 0. Il y a toujours une plante qui pousse et des petites mousses. Donc je me dis, je laisse ça. Et tant que c'est fermé, c'est bon. Ça fait une petite forêt dans un petit bac, c'est sympa. Il y a les fougères qui essaient d'aller plus loin. Bon courage. Mes petites plantes qui n'ont pas besoin de substrat, là, elles tiennent toujours plus ou moins dans le coco. Le OG, l'original, il faudrait peut-être que je le taille un petit peu. Coin plante près de la fenêtre, qui en hiver est plutôt sympa. Ouais, plutôt sympa. Ici, on a le coin avec la Monstera, avec le trépied que j'avais fait
quand elle devenait trop grande. Et ce qui s'est passé, je crois que quelqu'un ici l'a trop arrosé. Je dénonce pas, mais voilà, c'est pas moi parce que moi je les arrosais pas les plantes. Elles tenaient et quand je voyais que ça, je mettais de l'eau. Hein. Et donc là, il y a une seule liane qui reste et donc ça fait moins touffu qu'avant. Donc là, ça fait un peu triste, mais ça va. Elle refait des pousses, elle a l'air d'à peu près de se tenir. À côté, ce ficus ou je sais pas quoi. Le plan est pas très joli avec l'aspirateur, mais bon. Et donc voilà, donc le ficus ici, il tient super bien. Voilà, donc pour les petites plantes qu'on a. Il n'est pas encore ce soir, parce qu'il est que 17h quelque chose, mais je me dis autant commencer à faire la cuisine maintenant. Ce sera propre pour ce soir, c'est ça le prix, j'ai le temps. Au pire ça tiendra, je réchauffe. Là, on va faire quelque chose de très expérimental. Et quand je dis très expérimental, je pense déjà mettre la barre assez haut. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des pâtes sans farine avec de la semoule, classique. On a fait des pâtes fraîches sans œufs en mettant de l'eau, facile. On a fait des pâtes sans farine de blé à midi. C'est pas une super texture avec ce que j'ai fait un peu l'arrache, mais ça reste des pâtes. C'est bon, on a le plaisir des pâtes et c'est peut-être plus fibreux, plus light. On aurait pu faire avec de la farine complète, voilà. J'avais déjà fait une autre fois des fausses pâtes, c'est connu, avec des courgettes ou avec des carottes, ou j'avais même fait avec, c'était quoi? C'était un pané peut-être, ou de la patate douce pour faire genre des fausses pâtes. Ça n'avait pas le goût de pâte, mais c'était un peu dans l'ambiance, texture, tout ça. Je crois que c'était sur la journée sans cuisson. J'avais fait des fausses pâtes. Voilà. Et bien là, je vais faire des pâtes sans farine. Voilà. Mais qu'on essaie d'avoir la forme des pâtes. Donc le principe, c'est de prendre des œufs. Ouais, donc non, j'ai quand même pas fait des pâtes sans œufs et sans farine. J'ai pas enlevé les deux ingrédients d'un coup. Parce que, voilà, ça ferait des carottes râpées. Donc, des œufs, du fromage frais, des amandes et quelques épinards. Pourquoi des épinards? Parce que j'en ai acheté à midi, je ne savais pas quoi en faire. Le principe, c'est de faire un petit peu comme... vous voyez, dans une quiche, il y a ces traceurs-là. Souvent, bon, peut-être pas les amandes, mais il y a des œufs, un peu de crème, il y a la pâte qui tient, éventuellement des épinards, des lardons et des trucs comme ça. Et bien là, c'est de faire les pâtes avec ces ingrédients-là. On mixe tout, on obtient une pâte, j'espère à peu près homogène, et on met au four sur une plaque très fine. Et après, on découpe cette plaque une fois que ça a pris. D'après Internet, ça marche. Donc je me dis, on va tenter. Dans le mixeur, est-ce que je vais peser? Non. Je vais mettre, ils me disent de mettre des amandes, mais j'ai pas, là j'ai un bocal où il y a tout plein de noix différentes. J'ai pas des amandes toutes prêtes, non. Donc il va y avoir des noix de pécan, des amandes, des noix du Brésil. Je vais essayer de quand même prendre pas mal d'amandes. Elles sont au fond. Ah voilà les amandes. Allez, il y a peut-être une ou deux pistaches qui est dedans. On envoie ça à fond. Je vais y aller encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on rajoute à chaque fois dans une recette pour dire qu'on l'a faite un peu à l'arrache? C'est le terme rustique. Et là, ça ne fera pas défaut. Au pire, si ça ne marche pas, il n'y a pas de raison que ce soit complètement mauvais. Après, quand certains disaient oui, il faut mettre de la farine d'amandes et tout. Donc j'imagine des amandes émondées. Non, pas émondées, si. On enlève la peau. Je sais pas. Il y a des termes particuliers pour rien. On aurait pu dire des amandes épluchées. Mince, pas de coquille. La coquille sera mixée avec le reste. Si c'est la première vidéo que vous regardez de la chaîne, désolé, vous attendez peut-être pas à ça. Mais au moins, ça vous met direct dans l'ambiance. Voilà, et du fromage frais. Voilà. Et donc là, il y a très peu de carbs. C'est ça l'intérêt de cette recette, c'est qu'en gros, il y a très peu de glucides. Il y a une feuille de salade dans les épinards. C'est la salade? On met un petit peu. Ah, j'ai oublié de mettre un peu de sel. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que le couvercle, je me dis le mettre, l'enlever, tout ça, c'est le couvercle, il n'est pas pratique à nettoyer. Donc je mets la main. Donc je vais nettoyer la main. Un petit peu de sel. Et on est reparti. Et c'est là que tout va foirer, parce qu'il y a tout plein de raisons que ça foire. Regardez là, ce truc-là, il va passer en dessous. Alors moi, je ne voudrais pas. Ça ne va pas être complètement plat. Il va y avoir des morceaux qui vont rester au fond. Je n'aurais pas mis assez de liquide, ça va faire une couche trop fine. Donc là, il y a tout plein de raisons que ça foire. Mince, il y avait de la noix qui était mal mélangée au fond. Bon allez, je la mets quand même. Je dis autant manger des œufs comme ça. On fait une omelette, on se casse pas la nénette. Est-ce que j'aurais pas dû huiler d'abord? On va essayer comme ça, hein? Ça vous dit? Je mets au four pendant 5 minutes, je pense que ça devrait suffire. Après la vidéo sur le bœuf bourguignon, là c'est vraiment la recette sur comment gaspiller de l'énergie. Bon, au moins ça dure que 5 minutes. Ah mince! Ah, j'avais
J'avais touché là, c'était pris et là, c'est pas pris. Mince, bon. Je vais remettre 2 minutes dans l'autre sens. Sait-on jamais si le four il est pas droit. Et ben voilà mes pâtes sans rien de particulier. Ça m'a l'air hyper fragile, mais on va voir. Hop, en plus ça s'est mouillé au fond, super. Pendant ce temps, je nettoie le reste et au pire, je me dis, j'ai une petite idée avec quoi servir ça, parce que ça a que le nom de pâte. Clairement, ça pourrait être un accompagnement. C'est des œufs et de la crème. Il faudrait des féculents à côté. Enfin, on pourrait mettre des féculents à côté. Donc là, on va faire semblant de faire des pâtes. Regardez, dans une assiette, posée comme ça un peu, ça peut le faire. Et là, je peux dire que j'aurais fait un bon tour de ce qu'on peut faire avec des pâtes. Voilà, ce sera assez simple hein, aujourd'hui. Je ne me suis pas trop embêté, j'ai pas trop salé grand chose. L'appart ne pue pas. Il n'y a pas eu de friture, il n'y a pas eu de tout. Franchement, efficace. Il y a des côtés qui sont plus fins que d'autres. Si, ça va le faire. Donc là, je me suis dit, vu que c'est des pâtes, mais c'est pas vraiment des pâtes, autant les accompagner avec des pâtes. Et c'est la première fois de la semaine que je prends des pâtes du commerce. Et j'avais dit que j'en avais marre des pâtes, mais je me dis, bon, ça peut se faire. Un petit nid de pâtes avec des fausses pâtes autour. Je trouvais ça conceptuellement intéressant. Un petit peu d'huile d'olive et du parmesan et on sera plutôt bien. Éventuellement quelques petites herbes. Comment retourner la situation? Et à côté de ça, je pourrais manger un petit peu de la salade qui me reste de midi. Mais franchement, c'est bon avec des pâtes, les pâtes. Mais finalement, ces fausses pâtes, c'est pas si mauvais. La couleur, encore une fois, on est plus à ça près, mais ça donne pas super envie. Est-ce que c'est vraiment des pâtes? Là, j'ai poussé le vis un petit peu au maximum, mais ça va le faire. Donc aujourd'hui, pour ces pâtes bizarres, c'était sympa. Demain, on revient sur des choses un peu plus classiques. Mais pourquoi pas, là, c'est des pâtes quasiment avec très peu de glucides. On veut pas, c'est pas un truc. Et donc moi, quand je vois des pâtes avec très peu de glucides, je rajoute des pâtes, parce que pourquoi pas. Donc là, il se fait un peu tard, quasiment 22 h au bout de ma vie là. J'ai dû corriger des copies, parce que je me suis pris un peu à l'arrache aussi, préparer l'interro pour demain, le cours pour demain, comme ça je leur balance tout, après je suis bon pour au moins une bonne semaine. Demain, assez sympa, on va partir sur des pâtes assez classiques, gourmandes, normalement, fondamentalement bonnes, dès le départ. Voilà, il n'y a pas à réfléchir, à se dire finalement, peut-être que si on mange comme ça, c'est bon. Non, c'est bon. Sur ce, merci beaucoup de regarder ces vidéos jusque-là. Encore une petite journée, donc une vidéo demain pour la dernière. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la dernière. J'ai dit journée, je voulais dire soirée. Enfin, après, si vous regardez ça la journée, ça passe.